À l'instar de plusieurs parmi vous, je prends des photos avec mon téléphone intelligent. Il peut s'agir de la photo de rue, il peut s'agir du paysage urbain, du paysage tout simplement, des photos voyage, bref, assez souvent, donc je vais prendre des photos avec mon téléphone intelligent. Mais je dois vous dire que je ne suis pas toujours confortable au niveau de la retouche photo à même mon téléphone intelligent. Parce que, bien entendu, les applications sont nombreuses pour pouvoir retoucher nos photos. Toutefois, avec la faible superficie dont on dispose, assez souvent, je trouve que le travail que j'apporte au niveau de la retouche est un peu approximatif. C'est pour ça que j'y vais tout simplement avec quelques effets sans plus parce que je ne suis pas en mesure d'apprécier véritablement tout ce que j'apporte à ma photo. Ce serait beaucoup plus intéressant de travailler avec une superficie qui serait plus grande. Eh bien, voilà qu'à partir de maintenant, on va retrouver dans le App Store une application qui s'appelle Luminar pour iPad. Et oui, c'est en provenance de Skylum et c'est une application qui vient donc nous proposer des outils pour retoucher nos photos, à même l'iPad, à même une superficie qui est beaucoup plus confortable pour la retouche photo. Ben voilà donc ce qu'on examine maintenant. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelabellephoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. L'application s'adresse tout autant aux gens qui sont dans l'écosystème d'Apple qu'aux gens qui utilisent comme moi un téléphone Android. Alors si on est dans l'écosystème d'Apple, ça va très bien pour faire migrer les fichiers qui nous intéressent de notre iPhone jusqu'au iPad. Et si on a un téléphone Android, bien on peut activer Google Disk et installer Google Disk également sur l'iPad et choisir à ce moment-là les fichiers qu'on veut bien faire transiter de notre téléphone jusqu'au iPad. À qui s'adresse l'application Luminar pour iPad? La première des choses, aux gens qui souhaitent profiter d'une surface plus grande qu'un téléphone intelligent pour apporter des retouches à leurs photos, à ceux et celles qui souhaitent mieux voir le rendu qu'ils sont en train d'apporter. La deuxième chose, aux gens qui souhaitent apporter des retouches jusqu'à un certain point à leurs photos. Il ne s'agira pas ici de travailler sur des calques, de faire de la photo composite, absolument pas. C'est si vous souhaitez apporter des éléments de retouche jusqu'à un certain point, l'application va être bien intéressante pour vous. La troisième des choses, aux gens qui souhaitent plutôt transporter dans leur bagage un iPad plutôt qu'un ordinateur portable, parce qu'en cours de route, ils vont vouloir apporter des retouches à quelques photos pour les médias sociaux notamment, plutôt que de vouloir retoucher l'ensemble de leurs photos. Alors voilà donc à qui l'application peut donc convenir. À qui l'application ne s'adresse pas? Ben, pour le moment, ça ne s'adresse pas aux gens qui, par exemple, au niveau de la photo mariage, aimeraient retoucher des photos en lot avec l'application. L'application n'est vraiment pas rendue à ce niveau-là. La deuxième chose également, pour ceux qui aimeraient aller bien en profondeur au niveau de la retouche, je vais vous faire une démonstration dans quelques instants. Vous allez voir les outils qu'on retrouve dans l'application, mais si vous avez besoin de gommer ou des éléments comme ça, malheureusement, pour le moment, ce n'est pas possible. Alors maintenant, je vais vous présenter l'application et je vais partager avec vous des trucs et des astuces afin que vous puissiez réussir vos premiers pas avec l'application. C'est pour vous dire qu'actuellement, ce que vous allez voir à l'écran, c'est une version en développement de l'application. Il est possible que certains éléments ne soient pas les mêmes lorsque vous allez télécharger donc la version officielle de l'application. Deuxième élément qui est bon à savoir, c'est qu'on est en mesure de retoucher avec l'application des fichiers en format JPEG, mais on est également capable de retoucher des fichiers qui sont en format RAW. Par exemple, ce que je vais retoucher devant vous, c'est un format RAW de Canon, un CR3. Alors, bonne nouvelle pour ceux et celles qui ont le goût de soumettre à l'application des fichiers en format RAW. Lorsqu'on ouvre la bibliothèque, ou en tous les cas le répertoire des fichiers qui sont disponibles pour la retouche, voici ce qui s'offre à nous. Mais si on veut aller chercher un autre fichier, on a juste besoin de regarder dans le bas à droite l'icône avec le plus, si vous voulez, donc l'icône de répertoire avec le plus. Si je clique là-dessus, on est en mesure d'aller chercher donc sur le iPad des fichiers qu'on voudra bien retoucher. Et là, grâce à ce qui s'offre à nous, je vais pouvoir vous présenter donc l'interface. La première des choses, et si on y va de la gauche vers la droite, si vous regardez le barillet qui est dans le bas à gauche, on peut voir que je suis en mesure de faire pivoter donc les icônes dans le barillet. Au bout du compte, il y a deux modes qui s'offrent à nous. Le premier mode, c'est le mode des pré-réglages. Et ça s'incarne avec l'icône qui s'apparente à un rouleau de film. Alors, si on regarde ce qui est à la droite à ce moment-là, lorsqu'on a cette icône-là, vous voyez qu'il y a des pré-réglages qui sont regroupés dans deux catégories, créatif ou encore portrait. Et si je suis dans créatif et que je clique sur le film en question, on peut donc voir ce que ça
apporte donc à ma photo. Et on peut regarder pour voir s'il y a déjà quelque chose qui serait intéressant à ce chapitre-là. Si jamais on aime bien un pré-réglage, on peut voir qu'on a le cœur ici, donc pour retenir le tout, si vous voulez, en mémoire au niveau de l'application. Par contre, si ça ne nous convient pas, juste besoin d'appuyer sur le film pour retirer l'effet que le pré-réglage a pu apporter. Et bien entendu, il y a la roulette dans le haut, s'il y avait quelque chose qui était intéressant, ou est-ce qu'on est capable d'accentuer ou encore de diminuer, si on veut, donc l'intensité de ce qui a été apporté par le pré-réglage. Mais dans ce cas-ci, ça ne m'intéresse pas de ce côté-là. Je veux plutôt tourner le barillet à nouveau pour me ramener dans le mode développement. Alors, au niveau du mode développement, voilà donc ce qui vient donc de se présenter à la droite dans notre menu. Avant d'aller à la droite, regardons dans le haut, au niveau des icônes, qu'est-ce qu'on a? Les flèches qui sont là, à ce moment-là, la première flèche va nous ramener complètement à notre point de départ, va réinitialiser tous les réglages. Bien sûr, vous reconnaissez les icônes habituelles et tout de suite, il y a une autre icône qui va m'être bien utile. Je vais donc profiter de l'icône consacrée au niveau du recadrage. Je vais cliquer là-dessus. Je vais appuyer donc sur ma photo et là, j'ai différentes possibilités au niveau du recadrage et moi, je veux m'en aller vers un format carré. Alors, j'ai sélectionné donc le mode carré. Je suis donc en mesure de déplacer mon carré au niveau de ma photo. Et là, je vais donc tout simplement diminuer et donc préciser mon cadrage de ce côté-là. Vous avez pu voir qu'il y avait une grande roue dentelée qui permettait donc à ce moment-là de faire pivoter notre photo si on doit replacer l'axe au niveau de notre photo. Mon recadrage est donc complété au chapitre de ma photo. Et là, je suis en mesure de m'en aller vers la droite complètement. Et là, vous voyez des familles d'outils qui sont donc proposées dans l'application. La famille développement, si je clique là-dessus, vous voyez donc une série d'icônes. Ça veut donc dire une série de fonctions qui sont là. Et à chaque fois, lorsqu'on a à côté du titre, il y a une icône qui est là, c'est pour activer ou désactiver donc la famille des outils qui se présentent donc dans ce secteur-là. Alors, au niveau développement, le premier, même s'il n'y a rien qui est là, vous voyez bien de par les teintes et tout ça, ça ressemble à quoi? Vous l'avez bien deviné, la balance de blanc. Alors, on est en mesure de réchauffer le tout simplement. Et encore, dans ce cas-ci, je vais juste me servir de mon doigt pour déplacer à ce moment-là la fonction et le curseur. Voilà donc qui est tout à fait correct pour moi. Par la suite, il y a 5 boutons qui sont regroupés. Bien sûr, le deuxième bouton, c'était la teinte, mais il n'y avait pas de besoin dans ce cas-ci. Par la suite, il y a 5 boutons qui sont là, H, S, W et B. Alors, en anglais, ça veut donc dire, à ce moment-là, les highlights, ça veut dire les hautes lumières. S, ça veut dire donc les ombres, shadows. W pour le point blanc et B pour le point noir. Et au beau milieu, vous voyez bien, l'icône, vous le reconnaissez, c'est l'icône qu'on a pour l'exposition. Alors, je peux peut-être augmenter dans ce cas-ci un tout petit peu l'exposition à ce chapitre-là. Ce qui m'embête un tout petit peu dans cette famille-là, je vous le dis tout de suite, c'est une petite critique au niveau de l'application, c'est que j'ai un comportement pour W et B, c'est-à-dire les blancs et les noirs. On monte et on descend. Par contre, si je voulais à ce moment-là regarder les choses du côté des hautes lumières, l'icône, plutôt que d'aller de haut en bas, il va de la gauche vers la droite. Et ça, c'est un peu embêtant, je vous dirais. C'est ce que je reproche un tout petit peu à l'application comme c'est là. On dirait qu'il y a un comportement qui est différent pour chacun des outils. Ce serait préférable qu'il y ait un peu plus d'homogénéité. Ceci étant, vous regardez, si je regarde les hautes lumières juste ici, et si j'ai fait cela ici, j'ai juste besoin de double-cliquer sur l'icône en question et ça ramène le tout donc à son point de départ. Voilà donc qui est bien fait à ce moment-là de la part donc de Skylum. Ce qu'on a par la suite, l'icône qui est là tout en courbe, c'est le contraste. Alors, le contraste, parce que ça s'apparente à ce qu'on obtient avec la courbe de tonalité pour avoir davantage de contraste. Alors, si je veux apporter un peu plus de contraste, j'ai juste besoin d'aller un tout petit peu plus donc vers la droite. Et voilà donc qui va m'apporter un petit peu plus de contraste au niveau de ma photo. Je veux voir comment était ma photo à l'origine. Je veux voir comment elle est rendue maintenant. J'ai juste besoin d'appuyer sur ma photo. Voilà donc qu'elle retrouve son état d'origine. Et si je relâche, voilà donc où est-ce que j'en suis rendu au niveau de ma retouche. Le prochain icône, c'est au niveau donc du vignettage. Je ne veux pas apporter de vignettage, mais si vous en souhaitez, profitez de cette icône-là. Et ce qui est par la suite, toute la série de points qui est là, ça, c'est la vibration et la vibrance et la saturation. Et là, en déplaçant le tout à ce moment-là, je suis en mesure de tenter d'obtenir le montant de vibrance
et le montant de saturation que je veux. Mais c'est un drôle de comportement que j'ai et c'est certainement pas mon outil préféré comme c'est là dans son état actuel pour essayer de comprendre comment manœuvrer avec celui-ci. Ça m'embête un tout petit peu. Et peut-être que pour cet outil-ci, en tous les cas, il y aurait peut-être là, le stylo serait peut-être intéressant. Mais je n'ai pas encore réussi à comprendre un tout petit peu la logique de cet outil-là pour pouvoir en arriver à un résultat que je trouve intéressant. Petite astuce que je vous suggère, pour scroller et aller voir les autres outils qui sont plus bas, je vous invite vraiment à refermer cette palette-là en cliquant sur Développement et voilà donc que ça va refermer le tout. Pourquoi? Si vous tentez de scroller et d'aller chercher amélioration en scrollant, vous risquez de toucher à l'endroit où est-ce qu'on parle de vibrance et de saturation, où se trouve cette icône-là, et ça va complètement dérégler tout ça. C'est une situation ou une ergonomie que je trouve un peu frustrante. Alors, c'est pour ça que c'est plus sécuritaire de refermer, si vous voulez, la famille développement. Et après ça, on va aller à amélioration. Amélioration, c'est un outil que vous connaissez et que vous appréciez. Alors, j'ai juste besoin d'en rajouter un tout petit peu comme ça. Et là, l'intelligence artificielle fait son boulot et vient donc d'améliorer la photo. Après ça, au niveau de la structure, c'est certainement une photo qui va gagner au niveau de la structure. Alors, à cause du sable, alors je vais juste améliorer et apporter un peu plus de structure. Voilà qui me convient très bien. Par la suite, dans paysage, eh bien, j'ai différentes possibilités. On reconnaît là le feuillage. Alors, si il y avait du feuillage, ce ne sera pas le cas comme c'est là. Si on regarde ici par la suite, dans cette zone-ci, à ce moment-là, c'est au niveau de la brume, s'il y avait de la brume, mais dans ce cas-ci, il n'y en a pas, on pourrait en rajouter. Et dans ce cas-ci, c'est un peu plus l'heure dorée, mais je pense que j'ai déjà apporté suffisamment de tonalité de jaune et de doré dans ma photo sans que je vienne en ajouter davantage avec cette fonction-ci. Est-ce que j'ai besoin d'améliorer les détails? Alors, il y a un outil qui est là pour améliorer les détails si on le veut bien. Alors, on pourra jouer dans ces éléments-là. Et un outil que j'affectionne toujours, ben, c'est la courbe. Elle est bien présente, voilà, qui est bien intéressant. Et ce que je pourrais peut-être faire dans ce cas ici, c'est apporter un effet mat, tout simplement. Voilà, de cette façon-ci, au niveau donc de ma photo. Et par la suite, si on voulait, ben, à ce moment-là, bien sûr, on peut commencer et profiter d'un outil monochrome et jouer à ce moment-là avec le filtre rouge, le filtre bleu et le filtre vert pour apporter des éléments donc au niveau de notre photo. Mais dans ce cas ici, je ne veux pas aller dans cette direction-là. Une fois qu'on a terminé donc notre retouche, si j'appuie sur l'écran, voici ce qui était ma photo à l'origine. Voici donc ce qui est maintenant ma photo. C'est sympathique, c'est tout à fait correct. Si je suis intéressé à partager celle-ci à ce moment-là dans les médias sociaux, tout simplement besoin de cliquer sur partager. Et là, voici donc les options qui s'offrent à vous pour finaliser à ce moment-là le rendu. Non seulement finaliser le rendu, mais obtenir le format final de votre photo. Vous allez donc retrouver dans le App Store l'application Luminar pour iPad que vous pourrez tester gratuitement pendant 7 jours. Par la suite, si vous souhaitez continuer d'utiliser l'application, voici les tarifs pour une utilisation d'1 mois, de 6 mois ou encore sur une base annuelle. L'application Luminar pour iPad est loin d'être inintéressante. Elle nous apporte de bonnes fonctions, elle nous apporte une belle efficacité et surtout, elle nous permet d'obtenir un résultat intéressant qu'on sera en mesure de publier sur nos médias sociaux. L'application a une grande qualité également, c'est que la courbe d'apprentissage, elle est rapide. Toutefois, la courbe d'apprentissage serait encore plus rapide si les boutons et les curseurs opéraient de la même façon d'un outil à l'autre. Ce serait à ce moment-là très intéressant et ce serait encore plus intuitif que ce qu'on a aujourd'hui. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié la découverte de cette application qui nous est proposée par Skylum, Luminar pour iPad, et dont on peut maintenant bénéficier sur notre tablette. Et moi, je suis bien intéressé à connaître la façon que vous êtes en mesure de faire migrer vos fichiers sur iPad, de quelle façon vous vous y prenez. Ça m'intéresse de connaître votre stratégie. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.